Radio CHU, c'est ta radio. Autoradio CHU, l'émission sur l'actualité automobile, les essais réalisés par nos spécialistes, les reportages sur les salons. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autoradio CHU, votre émission sur l'automobile. Patrick, bonjour. Bonjour. Bonjour Pierre à la technique. Alors aujourd'hui, on va parler de deux voitures, on va parler de l'Infiniti Q30, 1,5 litre diesel DCT Premium, le mot qui m'amuse, tu sais. Ça me fait rêver, ça. Ah, ça me fait rêver. Et on va parler d'un modèle qui commence à se faire un petit peu vieux, mais qui va certainement être bientôt remplacé, d'après nos infos. On va parler de la de la DS5, pardon. La Citroën, faut enlever cette habitude. Voilà. Donc on va attaquer tout de suite sur l'Infiniti Q30. On est dans le Premium aujourd'hui complètement. On est complètement dans le Premium. Oh, c'est formidable. Tu sais, le Premium, on en a parlé la dernière fois. Ceux qui nous suivent après leur petit séjour chez nous ont pu entendre nos sarcasmes sur cette appellation qui, moi, commence à me passer par-dessus la tête et par-dessus les yeux. Toi aussi, non, je pense. Mais toi, tu es jaloux parce que ton chat, il prend du Premium, des croquettes. Ah, mon chat prend des croquettes Premium, c'est vrai, ouais. Et l'autre fois, j'ai acheté du bois pour mon poêle et c'était du bois Premium. C'est formidable. Là, faut qu'on m'explique. Là. C'est formidable. Arrivé là, je crois qu'on est arrivé à un niveau du marketing où il va falloir que ça cesse. Hein. Mais bon. Mais c'est ça le marketing. Ah, c'est ça, ouais. Mais là, je pense qu'ils ont été pousser le bouchon un petit peu loin. Ah, c'est prendre les gens pour des... Enfin bref. Alors, l'Infiniti Q30, très jolie voiture. Ah, c'est spécial, ça. Taillé à coups de serpe, c'est joli. Moi, je la trouve belle en extérieur. Ouais, ça sort un peu de l'ordinaire, oui. Mais enfin, c'est beaucoup tape à l'œil. Hein. Oui, après, on s'en est aperçu que, comme disait la Fontaine, le plumage et le ramage, voilà. Hein là, il y a... Donc, on parle du plumage, le plumage est beau. Oui, c'est pas mal. Bon, c'est rien d'exceptionnel, c'est un peu torturé, mais ça sort un peu de l'ordinaire. En même temps, c'est Infiniti. Puis donc, c'est du Nippon, c'est un peu tordu, quoi. Mais voilà, c'est Infiniti dans sa splendeur. Mais plus que l'extérieur, c'est vraiment la voiture par elle-même dont il faut être vigilant. Donc, on l'a épluché. Oh bah pour l'avoir épluché, on l'a épluché, d'autant plus qu'on n'avait pas un accueil chaleureux de la maison Infiniti France. Ça, c'est un détail. Oui, mais c'est important parce que... Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Voilà, pour nous, ça veut dire beaucoup. Du coup, donc, on l'a vraiment bien essayé. Et au-delà de la voiture par elle-même, puisque ça fait partie des avantages de nos essais 4000 km, longue distance, etc., on essaye également le réseau. Ah oui, là on l'a bien essayé. Ça c'est nouveau, et puis moi, pratiquement il n'y a que nous qui le faisons, ça, donc on est tranquille. Ouais. Donc c'est bien d'acheter la voiture, mais c'est bien aussi pour les clients de savoir ce qui va se passer après. Et là, franchement... On a eu de la chance, elle est tombée en panne. Ah ouais, elle est tombée en panne, et c'est quelque chose. Voilà. Donc, elle est tombée en panne, t'as appelé on a cherché l'assistance. Ah bah oui, on a fait ça bien, on a appelé donc l'assistance, parce qu'on avait un problème d'électronique sur l'écran. Enfin, bon, a priori, il fallait appeler la concession. Donc, moi, bête et discipliné, on a appelé la concession, qui nous a dit, monsieur, attendez, on ne sait jamais, ne roulez plus, on va voir ce qu'il y a. Bah, c'était quand même le radar à l'avant, quand même. Oui, c'était c'est ce qui règle il ne savait pas trop ce que c'était exactement. Ouais, je veux dire, il y avait un message de sonar, mais on ne savait pas trop où c'était. Et il y avait possibilité de bloquer des freins ou bloquer... Bon, peu importe. Oui, c'était une panne dangereuse. Donc, ils ont pris peur. Et on a appelé l'assistance avec un super camion Citroën qui est venu nous chercher. On a mis la voiture sur le camion et on est parti chez Infiniti. Enfin, non, je suis bête. Si, tu as été chez Infiniti. Oui, mais en réalité, chez Infiniti, ils ont dit non, c'est pas là. C'est juste en face, chez Nissan. Voilà. Donc, du coup, c'est pas la peine de payer une Infiniti pour aller chez Nissan. Autant aller chez Nissan directement où on paye nettement moins cher. Donc, voilà. Et là, c'est sensationnel. Alors, ce qui est quand même fantastique, c'est que puisqu'ils ont emmené la voiture chez Nissan, ils t'ont emmené à l'autre bout. Ils nous ont emmené quand même à 70 km de chez toi. Absolument. Alors qu'il y en avait un à 20 km. Oui, mais il faut un centre Infiniti agréé. Ouais. Pas loin. Bon, écoute. Et là, on a vu la mesure de l'accueil Infiniti. Là, je vous assure, c'est quelque chose. Et la mesure de Nissan, c'est quelque chose. En plus, on était en milieu il y avait un GTR qui était là. Donc, évidemment, le client du GTR est passé avant. C'est assez sympa.
Ouais, bah oui. C'est sympa. Tout n'est pas haut de gamme. Là, faut pas avoir une Micra. Une Micra, c'est au bout de 3 semaines. Non, et le pire, c'est qu'ils t'ont laissé repartir comme ça. Alors, moi, ils laissé repartir comme ça parce qu'ils ont dit oui, non, mais on sait pas trop ce que c'est, mais en principe, vous risquez rien. Donc, j'ai ramené la voiture, j'ai continué à faire mes kilomètres. Enfin, non, on a continué à faire mes kilomètres. Et donc, on est rendu la voiture comme elle était, toujours avec le problème de sonar, et on sait toujours pas ce que c'est aujourd'hui. Voilà. Ça, vraiment, le test du réseau Infinity et Nissan, vraiment instructif. Voilà. Bon, ça c'était une aparté, c'est bon, tant pis pour eux, elle est tombée en panne la voiture, mais bon, le problème est toujours pareil. On a ramené la voiture sans que le problème soit résolu. A priori, c'était pas trop grave puisqu'on a ramené la voiture en entier, donc c'est que c'était pas trop grave. Oui, mais ça aurait pu l'être, parce que c'est quand même. D'ailleurs, moi, je me suis pas servi du régulateur quand je l'ai ramené la voiture. Mais ce qui est inquiétant là, c'est que Nissan ou Infinity, peu importe, ne soit pas capable sur un message d'ordinateur de savoir, grâce à une valise, grâce à la vitesse, grâce à plein de choses, savoir d'où ça vient et laisse le client repartir au bout de 2 heures sans avoir touché la voiture ou à peu près, et il nous dit on ne sait pas ce que c'est, mais vous pourrez partir, ça ne doit pas être grave. Oui, mais de toute façon, c'est pas spécifique qu'à eux. L'expérience fait que avec les voitures truffées d'électronique, on a de plus en plus de gens qui se retrouvent avec des pannes où personne n'arrive à trouver ce que c'est, et que ce soit même dans le très très haut de gamme. Non, mais j'entends bien, mais là on est quand même dans ce qu'on appelle le premium. Une voiture à combien? Avec 36 000 ou 37 000 euros, et qu'à ce prix-là, je suis désolé, moi je veux que la voiture soit parfaite, et je veux aussi que le service après-vente soit top. C'est ça, à ce prix-là, ça rigole plus quand même, parce que c'est quand même pas une grosse voiture. Et franchement, quand j'achète une Infinity, j'ai pas du tout envie de me retrouver chez Nissan. Donc 35 000 euros? Presque 37. Ouais, 37. Entre 30, je sais plus. 40, allez, on va dire 40, on n'en parle plus. 40. Ouais, mais 40, non, quand même pas 40. On va dire 35, allez, soyons gentils. Et 35 000 euros, 105 chevaux. Et je disais, non, 36 570 plus quelques options, on n'est pas loin des 40, mon cher Pierre. Ah ouais, dis donc. Non, on n'est pas loin des 40. D'ailleurs, c'est un peu on va revenir, c'est un peu le problème du premium à l'heure actuelle. Et en plus, à ce prix-là, on a un moteur Renault, Oui, mais ça, c'est normal. Ça. Non, mais je veux dire, on a un moteur Renault. Moteur Renault, boîte Renault. Moteur Renault, boîte Renault. Boîte pilotée. Boîte Renault, châssis. Double embrayage. Châssis classe A. Oh, c'est un super cocktail, Commodo cette voiture. classe A. Commodo classe Tempomat. Ouais. Évidemment, on retrouve avec un petit coup de Mercedes derrière. Non, oui, bon, enfin, je veux dire, c'est une voiture qu'il vaut mieux éviter. Allez, on va le dire. À ce prix-là, oui, à ce prix-là. Enfin, moi, j'ai pas trouvé, hormis le look qui me plaît, moi, le reste, après, m'a fortement déçu. J'ai fait 600 km avec d'affilée, c'était pas spécialement, sous-motorisé, parce que ça rétrograde souvent. Et voilà, bien fini à l'intérieur, bien fini à l'extérieur, bien équipé, mais pour un prix, quand même, qui... On en revient à ce qu'on disait sur le premium. Maintenant, le premium, ça permet de vendre des voitures chères, même si elles ne le valent pas, Ouais, d'autant plus que là, on achète une belle gueule, on achète un style, un équipement à peu près correct, de l'Alcantara, bon, bien sûr, mais à côté de ça, on a un réseau déficient, Et ça, moi, ça passe pas, je veux dire. Déjà, il y a que 200 et quelques points de vente, et en plus de ça, voilà. Moi, je me souviens quand Infinity a voulu s'implanter sérieusement en France, c'était à l'époque de la M30, etc. Je veux dire, je me souviens quand ils sont sortis leur berline. Et là, le deal, c'était le suivant. C'était de dire, on va s'implanter en France avec très peu de points, 10 ou 15 centres Infinity. En cas de garantie, on va aller chercher la voiture chez le client. On lui prête une voiture. On ramène la voiture au centre. On répare la voiture et on refait. C'était le service. Bon, c'est pas franchement... Sur le papier, C'était sur le papier. Ça n'a pas duré tellement longtemps, d'ailleurs. Oui, mais c'était le deal du premium. Ça aurait pu être sympa, parce que c'était vraiment une qualité de service. Sauf que là, on est vraiment... Et là, ça aurait été une qualité de service en rapport avec le prix de cette voiture. Complètement. Voilà. Et là, on a acheté une Infinity pour ça, parce que c'est vrai que c'est un style, parce que c'est vrai que c'est particulier, parce que... c'est vrai que ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Mais là, non, on ne peut pas acheter un moteur Renault, une boîte Renault, un sous-bassement de classe A et un tempomat pour 40 000 euros.
décemment, je peux pas orienter des clients là-dessus ou des lecteurs là-dessus. Ça mérite pas. D'autant plus que là, on a eu la chance d'essayer, une fois de plus, pardon pour le réseau, mais que ce soit pour la maison mère ou que ce soit pour le réseau, c'est un 0 pointé. Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Bon, le bloc Renault, 105 chevaux, il fait ce qu'il peut. 109, ah oui, oh là là. Attends, on a gagné 4 chevaux là. Il fait ce qu'il peut, mais le problème c'est que sur autoroute, comme toutes les voitures à boîte automatique ou à boîte pilotée, peu importe, pour le client c'est lambda, c'est transparent, ça rétrograde tout le temps, moi j'ai pas trouvé ça spécialement agréable. Il aurait mieux valu un moteur qui mériterait, comme tu le dis si bien dans ton article, un bon 130, voire 140 chevaux, voire 150 chevaux pour le prix de cette voiture. Ça c'est clair. C'est-à-dire c'est le problème des petits moteurs et c'est le problème des poids, puisque quand Renault a sorti son 1,5 litre DCI au tout début, je veux dire, les voitures pesaient, on va dire, 1,2 tonne, autour d'une tonne 2. Mm-hmm. Maintenant, avec tout ce qu'on embarque dedans, elles font royalement 1,5 tonne. Et donc, 300 kilos, il faut les tirer un peu plus. Donc, on augmente les consommations, on augmente plein de choses. Et une fois de plus, on s'aperçoit que les consommations théoriques qui figurent sur les plaquettes n'ont rien à voir avec la réalité. Preuve ici, on dépasse les 6 C'est ce que j'appelle, moi, des moteurs bancs à rouleau. Oui, c'est ça, pour les consommations. C'est fait. Et après, par contre, pour le client, c'est autre chose. De toute façon, on le voit bien avec toutes les voitures. Nous, on est des voyous, nous, on s'amuse à prendre des voitures avec des petits moteurs. Voilà. Les entrées de gamme. On s'amuse à faire ça parce que c'est bien joli de présenter que des hauts de gamme tout le temps, avec des gros moteurs, des gros machins, ça marche bien, tout le monde est content. Mais le client lambda qui achète des petites voitures, alors avec leur nouveau truc, des petits 3 cylindres essence, là, ou alors il faut toujours être dans les tours, ou sinon ça avance pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'assez... Alors surtout qu'ils ont tous des technologies qui fonctionnent. Ils ont tous des technologies où tu peux rajouter un moteur électrique, où tu peux faire plein de choses quand même. Je veux dire, il y a de quoi faire. Ça s'appelle l'hybridation. L'hybridation, mais il y a deux façons de faire de l'hybridation. Soit tu fais de l'hybridation pour aller chercher de la consommation, soit tu l'as fait pour augmenter les perfos de la voiture. Moi j'aime bien la deuxième. Oui, la deuxième, mais même si tu augmentes les perfos de la voiture, tu baisses quand même les consommations, quoi, je veux dire. Non, mais c'est clair. Mais là, on est à côté de la plaque. Et moi, je dis qu'Infinity, en possédant plein de choses, on pouvait livrer aux clients autre chose qu'un Q30 et surtout un service. Moi, je pense que quand tu vois la différence entre un 1,5 litre 109 chevaux maintenant et un 1,5 litre 140 chevaux ou 130 chevaux, il n'y a pas grande différence de tarif. Je veux dire, quand tu arrives dans des prix de voitures comme ça, tu peux motoriser les bagnoles quand même. Surtout quand on considère que les prix de vente des voitures se situent à peu près 20 ou 25% au-delà du prix normal. C'est-à-dire royalement, les constructeurs vendent leurs voitures 25% beaucoup plus cher que ce qui se Donc la conclusion, si vous voulez un look sympa, oui, mais si vous voulez autre chose, essayez bien quand même avant, quoi. Oui, de toute manière, c'est un peu, il faut toujours essayer les voitures. Nous, on donne un avis, c'est le nôtre, on le partage, mais c'est quand même que le nôtre. Par contre, on insiste sur certains points qui méritent d'être vérifiés auprès des réseaux, et donc on invite évidemment les clients potentiels à aller essayer les voitures, surtout les bien les essayer. N'achetez pas sur catalogue et n'achetez pas sur Amazon ou ailleurs, mais essayez les voitures. Et bousculez le réseau. Voilà, on va faire une petite pause musicale. On va se gêner, tiens. Voilà. Allez mon Pierre, c'est reparti. C'est reparti. Et voilà, Et maintenant, rendez-vous avec DS5. Oui, je sais, c'est pas le dernier modèle de Citroën, c'est pas le dernier modèle de DS. Je sais que c'est un peu d'année tout ça, ce truc-là. 2011, la première. 2014, en réalité, pour la version DS, quand Citroën a décidé de donner à la gamme DS, le catalogue DS, les lettres de noblesse, histoire de montrer aux Chinois qu'on savait faire des voitures. C'est ça. Et des voitures premium, on y revient, c'est pas vrai, haut de gamme. Tout ça pour aller chatouiller, pour être franc, pour aller chatouiller Lexus du côté Toyota et Infiniti et quelques Allemandes, qui n'ont pas besoin, eux, de jouer la carte indépendante pour pouvoir taper dans le luxe ou dans ce qu'on appelle le luxe. Voilà. Bref, aujourd'hui, moi, on vous propose une DS5 en Blue HDI avec le moteur 150 chevaux dans une finition sympa. Bon, bien sûr, on l'a dit, c'est quand même le haut de gamme à la française. C'est ça. Puisque en France, malheureusement, on n'a pas mieux. Depuis la disparition des C6, 607 et autres Velsatis.
Un truc qui est fantastique sur ce bagnole, c'est le siège bracelet-montre. Ah, ça, c'est superbe. Ça, c'est superbe. Et en finition, c'est vrai que c'est pas mal. Évidemment, c'est une Citroën. Faut pas non plus. Oui, c'est une Citroën à la base. C'est une Citroën avec ses défauts et ses qualités et son originalité. Sauf que là, bizarrement, je ne retrouve pas, hélas, la suspension hydractive. Qui quand même a fait les belles heures de Citroën sur ces hauts de gamme. Et qui sort toujours sur la C5 d'ailleurs. Qui sort toujours sur la C5 et qui était parfaitement maîtrisée aujourd'hui, contrairement à la sortie de la DS. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas marqué pour monter là-dessus. Ça, c'est un truc... Surtout quand on s'appelle DS et qu'on nous fait tout un foin en nous rappelant la vraie DS de 55. Il y a quand même deux constructeurs en France qui ont deux choses fantastiques. Oui. C'est Citroën qui a la directive. Oui. Qu'on essaye ça, c'est quand même quelque chose. Ah, c'est... Renault qui a ses 4 roues directrices. Oui. Quand on essaye ça, c'est quand même quelque chose. C'est pas mal. Et je sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à le vendre. Oui, mais ça, c'est un problème de motivation de réseau. C'est-à-dire que je pense que on n'arrive pas à expliquer, mais c'est valable. On a essayé l'Astra il n'y a pas longtemps. Je veux dire, c'est pareil avec son éclairage fabuleux. On a fait prochaine émission. Oui, c'est sa prochaine émission. On se donnera rendez-vous à ce moment-là. Mais je veux dire, c'est vrai que quand on essaye une Astra, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ils n'en vendent pas? Donc je pense que c'est une question de vendeur, c'est une question de réseau, et au lieu que le marketing s'occupe de la presse, il ferait bien de s'occuper de son réseau. La DS5, c'est un message ça. Ouais. Oh c'est pas bon ça. Oh c'est pas bon. C'est vrai, ouais. Et la DS5, c'est une voiture, quand tu la regardes de tous les côtés, elle est belle, elle est magnifique. Elle est superbe. Bon, ils auraient pu éviter les sabres sur le côté. Moi, je trouve ça magnifique. Ouais, mais bon, c'est ça qui fait notre différence, cher ami. Oui. Mais les sabres, moi, je trouve ça magnifique. C'est une idée fantastique. Oui, Moi, j'avais fait une émission avant qu'on soit ensemble. J'avais fait une émission avec le il y a eu une vie avant designer, avec le designer qui a pondu cette voiture. Mais le type, il a vraiment été loin dans sa démarche et il a vraiment fait une très très belle voiture. Ouais, enfin bon, vraiment. Le blanc qu'on avait, c'est peut-être pas spécialement ce qu'il a mis le plus en valeur, mais moi je la trouve. Il manquait les clés. On n'avait pas les trucs d'ambulance là-dessus. Non, ça, tu es d'accord avec moi, j'ai horreur des voitures blanches, mais bon, c'est un autre problème. C'est mon goût, c'est personnel. Mais je veux dire, cette voiture, elle est belle. Je ne comprends pas pourquoi elle ne s'est pas vendue. Elle ne s'est pas vendue parce que c'est une Citroën et que Citroën n'a jamais été fichu de vendre des hauts de gamme. Donc c'est tout simple, c'est-à-dire en France on a peur de faire des reprises. Quand on vend des DS5, quand on vend des 607, quand on vend des Mulsatis, il faut s'attendre à reprendre du Mercedes, de l'Audi, etc. C'est clair. Ouais. Et là, et les réseaux, quand ils voient ça dans leur parc, ils n'ont qu'une chose, c'est de téléphoner à la concession Mercedes, etc. pour savoir s'ils ne peuvent pas reprendre contre une Mercedes de Renault ou de Peugeot, voilà, pour dégager. Ça leur fait peur, alors que ce sont des voitures fantastiques qui leur permettaient de faire. Tu te rends compte, une DS5 qui est sortie en hybride 4 quand même. Oui, et alors ce que j'ai vu par contre quand j'ai préparé cette émission, parce que je la prépare un petit peu. Ouais, t'es pas comme moi. Juste un peu, voilà. Je veux dire, j'ai vu que l'hybride était toujours au catalogue. Ah bon? Et oui. Et devine quoi, mon cher Pierre? Elle est toujours au catalogue en version diesel. Magnifique. C'est magnifique. Et ça, on en entend parler quelque part. On va en prendre une quand même avant qu'il arrête. On va en prendre une pour se faire plaisir. Aucun réseau, aucun rien. Alors que là, il y a une technologie. Chez Citroën et Peugeot, d'ailleurs, puisque chez PSA, il y a une technologie de l'hybride 4, à l'époque ce qu'on appelait l'hybride 4, et qui existe manifestement toujours sur un moteur diesel, parce que c'est quand même le meilleur moteur, je suis désolé, avec un bon couple, avec une bonne puissance. Moi, je suis diesel de toute manière, je veux dire, voilà. Ah, mais moi aussi, puis il ne me font pas changer la vie. Donc, je veux dire, et là, l'hybride existe et on n'en parle pas. Ils nous bassinent avec leurs petits 3 cylindres ridicules, là, qui consomment une fortune et qui fait un bruit d'enfer. Voilà, donc l'hybride, a priori, existe toujours. Non, mais on va en prendre une, il faut qu'on fasse un essai avec ça avant qu'il l'arrête. Et chaîne d'hybridation quand même qui est montée chez BMW, il faut le savoir quand même. Bien sûr, donc c'est pas n'importe quoi, si BMW le monte, c'est que c'est bien. Quoi, mais je veux dire, on a une technologie, on ne sait pas la vendre. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, tout à fait. C'est dommage parce que cette voiture a plein de qualités. Enfin, moi j'ai beaucoup roulé avec, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas pris l'autoroute parce que je me suis dit, j'en ai pris un petit peu d'autoroute, j'ai pris que 200 km d'autoroute pour descendre de Paris. Et puis après, je me suis régalé sur les petites routes, quoi. Parce que c'est vrai que ça tient par terre, c'est vrai que ça marche bien, enfin voilà, quoi. C'est très confortable quand même, mine de rien. Si bien, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas le confort. Non, parce que dans ma famille, on a un C5 Tourer avec une hydractive. C'est quand même sensationnel, même en tenue de route, je veux dire, ça vire à plat, enfin, je veux dire... Sur le marché, il n'y a rien qui peut égaler une hydractive. Rien. Mais alors, rien de chez rien. Alors, il faut quand même savoir, j'ai comme l'impression, quand on discute avec les gens de Citroën
ou de DS, pardon, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'auraient rien à faire du réseau français. Et ça m'inquiète un peu, parce qu'ils parlent d'actionnaires, ils parlent beaucoup de choses de marché chinois. Ils se disent que le marché chinois, même s'ils vendent que du Citroën là-bas un petit peu, c'est plus que le marché français. Et donc, ils orientent vraiment tout avec des modèles spécifiques. On a vu d'ailleurs que la DS5 spécifique Chine était tout à fait différente, avec une finition différente. Elle s'appelle LS, je crois, de mémoire. Voilà, donc ils réservent au marché chinois des modèles et des prestations qu'ils ne mettent pas en France. Dommage, voilà, je crois que c'est le mot. Je crois qu'il faudrait que PSA se rappelle qu'un jour, ils sont avant tout constructeurs français. Oui, mais pas qu'ils aient une volonté mondiale, d'accord. Mais il faut penser aussi qu'il y a un marché haut de gamme en France qui est complètement bouffé par le premium. Le premium, il y a une majeure partie des voitures premium qui ne sont pas des premiums, qui ne sont pas du haut de gamme. C'est des voitures, ça permet de les vendre plus cher pour moi, c'est tout, point à la ligne. Mais là, c'est dommage parce que cette voiture-là, elle n'a pas raté sa carrière, mais ils auraient pu faire des volumes de vente beaucoup plus importants s'ils avaient su la vendre, cette voiture. Alors, donc, prouver aux gens que c'était une belle voiture, la mettre à côté d'une Allemande, moi je suis désolé, tu la fous à côté d'une Allemande, l'Allemande a fait fade à côté. Je parle en style. Oui, c'est différent. Je veux dire, c'est une autre alternative et c'était un choix que proposait Citroën et qui était bien. Mais ceci dit, c'est une Citroën. La gamme DS aujourd'hui, elle est constituée d'anciennes Citroën. Il n'y a encore rien. Alors bien sûr, il y a la DS7 qui arrive. Là, on l'attend pour le salon. Oui, on a fait la connaissance de la charmante chef de projet DS. Oui, absolument. Qui est avec qui j'ai déjà fait fort sympathique. Et c'est très bien que ce soit une nana qui ait pris les rênes de ça parce que cette absolument. On a été quand même fasciné par DS9, donc on sait qu'il y a des jolis projets dans les cartons. Ceci dit, moi j'attends que DS, constructeurs indépendants aujourd'hui et affranchis, se construisent un vrai catalogue et ne prennent pas la DS3, la DS4 qui est particulièrement affreuse et la DS5 qui est pas mal mais en vieillissante et en retraite. Donc je veux dire voilà, donc je crois que là il va falloir que DS s'affranchisse. Ils ont un nom quand même. Quand la DS est sortie la première fois que les gens ont vu quand ils ont enlevé la bâche là pas la bâche, quand ils ont enlevé le voile, on va dire ça, c'est à la mode. Quand ils ont enlevé le voile sur la DS et où tout le monde a été scotché. Parce qu'on le voit bien, les photos aériennes du salon de cette époque-là, tout le monde est autour de la DS, il n'y a plus personne dans les autres stands. Hein. Ah non. Voilà, c'est ça qu'il faut qu'ils fassent. Je veux dire, c'est ça qu'il faut qu'ils refassent. Mais ça, ils ne sont pas capables aujourd'hui de faire ça. Ah ben oui, malheureusement, oui. Mais je veux dire... Et puis les actionnaires ne vont pas vouloir. Il y a trop de risques. Bah oui, mais non, il n'y a pas de risque. Mais non, il n'y a pas de risque. Tu fais ça, ça marche. Attends. Oui, mais je veux dire, les actionnaires, c'est frileux. Parce qu'il n'y a que qui compte aujourd'hui, hein, on est d'accord. Rappelle-toi Audi avec l'Audi TT, ils avaient scotché tout le salon quand ils ont sorti cette bagnole. Ah oui. Ben voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça qu'on attend d'un constructeur. Chez un constructeur, il y a deux choses essentielles. Le président et les actionnaires. Oui, voilà. Après... Mais bon, ça c'est pour toutes les marques. Maintenant, ils en sont tous là. Hein. On voit bien jusqu'où ça a été dans le groupe VAG. Hein, jusqu'à quel... Ils sont presque allés jusqu'à l'autodestruction avec ça. Hein. Oui, d'ailleurs, bon, ils y travaillent. Hein. Ils continuent d'y travailler à l'autodestruction. Hein. Tu crois ? Ah oui, là, déjà 3,6 millions de moteurs qui ont été remis à d'équerre. Oui, je pense que... remis d'équerre, attends, ils ont mis une espèce de coupe-frites, là. Le problème est plus costaud que ça. Hein. Ah oui, puis il est plus général que ça. Tout ça, c'est pour en revenir que c'est exactement ça, c'est qu'il y a un patron, et puis des actionnaires, et puis à bout d'un moment, tout le reste compte plus, alors qu'il y a quand même des techniciens. Mais tu vois, Pierre, moi, ce qui me déçoit, c'est ton côté mauvaise langue, là, sur ce coup-là. Moi, qui suis quand même des techniciens. Moi qui suis toujours réservé, qui critique pas. Je veux dire par là, il y a quand même des techniciens. Enfin, moi, j'en connais pas mal dans le monde de l'automobile, qui sont quand même des pointures en France, hein, que ce soit. On a des valeurs, on a des vraies valeurs. Ça, il y a des mecs, c'est des pointures quand même. Et je pense qu'il faudrait les laisser un peu plus s'exprimer, quoi. Alors, ce qui est pas mal sur la DS5, pour en revenir là-dessus, c'est que la dernière version, celle après le restyling DS, qui a servi uniquement à enlever les chevrons, ils ont perdu tous les boutons. Parce que c'est vrai que la première Citroën DS5, quand elle est sortie, il y avait quand même une foule de boutons un peu partout. Il y avait plus d'une trentaine de boutons qui machin. Mal, hein. Et moi, j'aime bien, contrairement à certains, moi j'aime bien parce que j'aime bien les accès directs aux fonctions. J'aime pas aller chercher 4-5 trucs sur l'écran multimédia quand il fonctionne pour aller chercher une fonction et couper la navigation parce que je veux la clim, etc. Donc là, bon, mais là, on est dans une période où il faut épurer
les planches de bord. Oui, moi je trouve ça très bien. Hein. Oui, mais à force d'épurer, des fois on se trouve rien. Donc, non, mais faut pas non plus que ça tombe dans l'exagération. Mais l'épuration, c'est quand même, ça fait quand même pas mal de mal pour les voitures, parce que on était arrivé avec des voitures où maintenant il y a tellement de fonctions sur les voitures, et un bouton par fonction. Il faut avoir fait une formation piano-bar pour se servir de la voiture après, tu comprends ? Ouais, je sais. Mais bon, voilà. Mais c'est bien les boutons. Voilà, je pense que notre ami nous remet en ligne directement. Oui. Écoute, oui, on a bien parlé de la DS5, on a bien parlé de l'Infinity. Hein ? On a bien parlé, on en a parlé. Voilà. On n'a pas. Bon, bien parlé. Bien aussi, on en a bien parlé. Enfin, on en a bien parlé. En plus, nous, on les essaye. Voilà, nous, on les essaye. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout donc, par contre, voilà, un message pour DS, faites-nous des vraies voitures, quoi. Je veux dire, avec continuez la DS5, mais en plus loin encore. Allez plus loin que la DS5. Allez-y. Et puis, un message pour PSA, rendez-nous le RCZ. Oui. Oh, s'il vous plaît. Pitié, le pour RCZ. Une fois qu'on avait une vraie voiture. Bon, allez, voilà. On vous laisse. On va aller au Salon de Genève pour vous, chères auditrices, auditeurs. Oui. Et la prochaine émission, ça sera le Salon de Genève. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir. Au revoir. Ouais.